Bon, je vous avais promis une suite lors d'un dernier épisode probablement un peu frustrant. Non, vous n'avez pas rêvé, c'est bien un peignoir. Et j'ai tenu parole. Voici la suite pour commencer. La sonorité de ce V12 libérée grâce à la pose de l'échappement optionnel récupéré dans le sud. Là vous entendez bien le V12 qui commence à muer en V10. Momentanément, j'ai bien réussi à lui éclaircir les bronches pour faire un petit tour, mais c'était somme toute assez bref et décevant en plus de ne pas être fabuleux pour le système d'injection. Je vous laisse quand même en profiter. On va donc laisser tomber l'extase acoustique perturbée par cette crise d'adolescence tardive et plutôt se concentrer à résoudre ce problème qui n'est, comme vous l'avez probablement déjà compris, pas nouveau. Et oui, encore ce souci de flotte dans le réservoir. Première étape donc, vidanger le maximum via un tuyau plongé dans le réservoir. J'ai réussi à m'épargner une bonne gorgée de sans-plomb en mettant le réservoir sous pression grâce au compresseur d'air et ainsi forcer le carburant à verser dans un bidon au sol. Il faut ensuite commencer à dégager l'espace à l'arrière du réservoir situé dans le coffre, c'est-à-dire démonter les amplis du système audio optionnel, ainsi que la plaque de maintien du réservoir et les durites et faisceaux qui passent devant. Pour être honnête avec vous, ce n'est pas seulement les moments durant lesquels le moteur boitait qui m'ont poussé à en arriver là, mais le fait qu'après plusieurs mois sans avoir démarré la voiture, j'avais trouvé qu'elle était soudainement très douce, agréable mais aussi un peu lymphatique par rapport à l'accoutumée. Il m'a bien fallu 10 bornes pour comprendre que le moteur tournait sur un banc de cylindres au lieu de 2, et donc, qu'il y avait une pompe à essence qui était HS. Vu le nombre de fils connectés indépendamment, j'ai pris la précaution de prendre des photos de référence pour leur montage. Et je pense que j'ai bien fait. Le réservoir est maintenant visible et la plaque en vue, fixée par 4 boulons. Cette dépose est considérée comme très pénible par les personnes qui se sont déjà attaquées elles-mêmes. Et je dois dire que je me rallie à leur avis, sachant que le plus long est à venir encore. On voit ici, c'est la trappe d'accès qui permet de sortir les pompes. Autant dire que, dans la position actuelle, c'est même pas la peine d'y songer. Premier obstacle inattendu, l'écrou qui vient maintenir l'arrivée de carburant fait 50 mm de large. Ma pauvre pince multiprise n'est clairement pas adaptée, il me faudra aller casser les couilles à mon voisin pour finalement obtenir la version XXL qui permet de desserrer tout ça sans trop suer. Ensuite, j'ai été voir ce qui constitue le second élément sensible de ce démontage. La séparation des durites d'essence qui vont jusqu'au filtre. Les images ne rendent probablement pas justice à l'ignominie que constitue l'accès à ces connexions à la con qui, malgré tous mes efforts,
sont démontables dans mon cas. Je les laisse donc finalement en place et vais prier pour que j'arrive à suffisamment tirer le réservoir pour y accéder depuis l'arrière de la voiture. On arrive là au troisième obstacle. Je jurerais que le réservoir est plus grand que l'espace disponible pour pouvoir le sortir. Bon ok, j'exagère. En fait c'est sûrement conçu sans jeu et franchement, c'est un supplice. Sachant qu'il est interdit de s'énerver et de violenter le tout au risque d'aller découper un bout de faisceau avec le bord tranchant du réservoir en sa partie centrale. A ce stade, je peux néanmoins déjà démonter la trappe et terminer de vider le réservoir à la seringue. J'ai vraiment eu pitié de vous parce que même à 4000% de la vitesse réelle, c'était long et chiant. J'ai donc coupé les séquences pour vous donner un aperçu du degré d'emmerdement du truc. Là, j'ai déjà dû tordre les canalisations de carburant dans tous les sens pour réussir à les faire passer aussi loin de leur emplacement. J'ai heureusement enfin accès à la connexion avec le réservoir et j'arrive finalement à les retirer à la pince. Dans mon malheur, les canalisations d'essence sont d'un diamètre important et plutôt épaisses. Je n'ai donc rien plié. Vous pouvez pousser un demi-soupir de soulagement, puisqu'en général, quand c'est aussi emmerdant à sortir, ça l'est encore plus à remettre en place. Bon, on peut maintenant verser les dernières gouttes de flotte mélangées à l'essence, sachant que de l'eau, il y en avait encore beaucoup. Cohérent, puisqu'en fait, le fond du réservoir est en dessous du niveau des pompes et des canalisations de sortie. Ça explique pourquoi la voiture se mettait à déconner dès que je descendais ma pente. Je peux maintenant sortir une pompe. Pour l'identifier, je l'alimentais directement avec une batterie. En l'absence de signe de fonctionnement, le diagnostic est établi. La pompe neuve commandée est bien identique, il va donc falloir interchanger les accessoires. Elle peut maintenant prendre la place de son défunt ancêtre en lui souhaitant une vie au moins aussi longue. Au passage, je teste également le fonctionnement de la seconde pompe pendant un bref instant, qui me permet de valider un fonctionnement optimal et presque silencieux. Là encore, j'ai été super sympa. Je vous ai épargné la galère qu'a été le remontage. J'ai réussi à redresser et à reformer les canalisations correctement et on est donc à l'étape du remplissage du réservoir avec de l'essence fraîche. L'heure du test a sonné. Suspense.
pourrait penser que tout va bien, mais ma précédente expérience m'indique clairement qu'elle tourne toujours sur 6 cylindres seulement. Au début, pas mal agacé, ne voyant pas pourquoi cette pompe ne fonctionne finalement pas, je finis par me poser la bonne question. Est-ce que, par hasard, il y aurait un circuit électrique pour chaque pompe ? Bingo. La pompe HS a provoqué une hausse d'intensité qui a fait sauter le fusible correspondant. Avant même un nouveau démarrage, je me sens déjà soulagé. Cette fois, les deux sorties d'échappement évacuent du gaz de combustion, démontrant que les deux bancs sont au travail. Excellent. Et ça tourne impeccable. Dans l'idée de passer le contrôle technique, il me faut maintenant régler un dernier problème bloquant, le voyant d'airbag allumé. En fait, j'arrive à avoir toutes les valeurs de résistance liées au système d'airbag, par exemple, qui pour le moment sont en défaut. Donc j'ai réussi à résoudre un souci de résistance trop élevé pour le circuit d'airbag conducteur. Puis l'airbag passager, là, il reste à s'occuper du prétentionneur, du circuit du prétensionneur passager. J'ai fait un petit peu de place au milieu de la console puisque j'ai l'impression que le câblage va par là-bas. Donc normalement en trifouillant par là, je devrais réussir à faire varier les valeurs. Et à un moment donné, on va trouver le connecteur fautif normalement. Enfin, j'espère. Et voilà. On est repassé sous la limite maximum. Il a fallu améliorer un petit peu les contacts sur cette prise là. Je pense que demain j'y remettrai un petit peu de nettoyant contact. Parce que là c'était juste du bricolage on va dire. Puisque j'ai réinséré, retiré la fiche pas mal de fois. Et donc la valeur était à 14 ohms tout à l'heure. Là elle est passée à environ 3. Et le voyant d'airbag reste éteint. Et si on fait le test, hop, si Pour arriver à obtenir ces infos, j'ai dû pas mal fouiner dans les différents modèles Ford aux US et en Europe, mais voilà, on peut lire de la DB7 avec ce truc. Eh bien, il n'y en a plus. Et donc c'est parfait. Et là, c'était le dernier problème qui me restait à régler pour le contrôle technique. Cool. Ça veut dire qu'enfin, elle est en papier français et aussi que je vais pouvoir profiter des performances qu'on est en droit d'attendre de ce V12. Je vous propose donc de vous recueillir en l'écoutant en action pendant un bref instant, en pensant à tous les autres instants, nombreux, que j'ai dépensés pour en arriver là.
Sa relative paresse à haut régime fait désormais partie du passé. Cette pompe était déjà en fin de vie depuis un moment. Et là, vous connaissez la rengaine, hein. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures, au sujet de celle-ci ou d'une autre. Bye!